Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis qui aiment l'histoire. Nous voulons parler des lunaisons chez les Aladjans et aussi de quelques aspects de leur spiritualité. Nous avons déjà parlé des 6 jours de la semaine des Aladjans avec les 6 jours d'autres peuples lagunaires. Donc nous ne revenons pas sur les 6 jours de la semaine des Aladjans. Mais nous allons parler de leur lunaison. C'est vrai, les mots sont un peu lourds, difficiles pour moi, qui ne parle pas la langue Aladjan. Ils appellent, je crois, Aourou. Mais il faut savoir que les Aladjans, le peuple Aladjan est un peuple akan lagunaire qu'on trouve dans la région de Jacquesville. Jacquesville qui s'appelle en réalité Emokwa. La première lunaison, c'est Edutien Yoku. La deuxième, Edutien Choku. La troisième, Ekwan Yoku. La quatrième, Ekwan Choku. La cinquième, Etchefun Oku. La sixième, Etchefun Aaka. La septième, Etche Chebro Yassé. La huitième, Sukuyaya. La neuvième, Emanfunfon Oku. La dixième, Ebanchi Oku. La onzième, Bronyo Oku. Et la douzième, Djako Oku. Bon, c'est pour que vraiment les générations qui arrivent puissent retenir ces noms-là. Surtout que, malheureusement, il faut dire que nos langues sont en train de disparaître. Certaines langues sont en train de disparaître, malheureusement. Alors, concernant les 4 saisons annuelles, nous avons la grande saison sèche, Etche, la grande saison des pluies, Ebanchi, la petite saison sèche, Edutien, et la grande saison et la petite saison des pluies, Ekwa. Donc voici ce qu'il faut retenir concernant les lunaisons et les 4 saisons annuelles chez les Aladjans. Alors, au niveau de leur spiritualité, quand ils entrent dans l'année nouvelle, il y a un rituel de purification qui est fait par les femmes, seulement par les femmes. Et quand elles exécutent ce rituel-là, les hommes doivent rester dans les maisons, ne doivent pas les voir. Ce rituel est appelé Nyaou Seou Nevri. Nyaou Seou Nevri. Ça ressemble à la Djanou des Baoulé et au Momomé des Agnis. Voilà. À la suite de cela, on passe à la cérémonie de bénédiction qui est appelée Agigam. Agigam. Et, disons, le doyen des prêtres traditionnels ouvre, disons, les bergeries pour laisser sortir les animaux qui vont être sacrifiés à l'occasion de l'entrée dans la nouvelle année à l'Adjan. Et des animaux qui sont sacrifiés, seul le canard n'est pas sacrifié. Vous pourrez me demander, mais pourquoi est-ce que le canard n'est pas sacrifié? Ça se comprend. Chez de nombreux groupes Akan, le canard était considéré comme un oiseau noble. Et ceux qui ne sont pas nobles n'ont pas le droit d'élever les canards. Parce que la canne, elle a une façon particulière de protéger ses petits. Elle ne marche pas en avant d'eux, elle marche en arrière. Voilà, pour voir venir le danger de devant. Et donc, si le danger l'attaque par derrière, ça c'est autre chose. Mais donc, c'était comme ça. Donc, le canard, donc la canne, a une façon particulière de protéger ses petits. Et ça, les Akans ont retenu cela. Et pour ça, bon, les Aladjans, ils vont jusqu'à ne pas sacrifier pour des rituels les canards. Voilà. Et puis, il y a le repas qui marque l'année nouvelle qui est préparé seulement par les hommes. Seulement les hommes qui préparent le repas. Et quand c'est fait, bon, on rend grâce au Créateur. Voilà, on rend grâce au Créateur, à tous les esprits cosmiques, etc. On rend grâce aux esprits protecteurs et aux mânes des ancêtres. Voilà. Et à cette occasion-là, il y a une mixture de purification qui est faite et on asperge les cases, on asperge les personnes, on asperge les lieux de travail, on asperge les instruments. Mais le rituel spécialement d'aspersion et des instruments et des lieux de travail, on lui donne un nom particulier. Il est appelé
éreintant. Éreintant. Voilà. Et à cette occasion-là, il y a une vénération non spéciale des esprits de l'eau et des esprits de la brousse. Il y a des Aladians qui, eux, vénèrent seulement les esprits de l'eau. Cette vénération des esprits de l'eau est appelée Échékésie. Et donc, les dévots des esprits de l'eau vont pour offrir, font des offrandes aux esprits de l'eau, et particulièrement à l'esprit de l'océan qu'ils appellent Kitrava, qui est symbolisé, disons, par la baleine. Voilà. Et puis maintenant, ceux qui vénèrent les esprits de la brousse, la vénération des esprits de la brousse, c'est Brobo. Et donc ceux qui pratiquent le Brobo vont aller aussi vénérer les esprits de la brousse, dont l'esprit tutélaire est appelé Bédési. Voilà. Et à cette occasion, donc, qui marque l'année nouvelle, les Aladians s'offrent des repas très copieux. Très copieux. Vraiment, ils mangent à satiété ce jour-là pour entrer dans l'année nouvelle. Et donc, ces repas copieux-là qu'ils partagent est appelé Dadou Nyama. Dadou Nyama. Or, ce terme Dadou Nyama veut dire fête des charognards. Voilà, fête des charognards. Ils ont raison parce que quand les charognards mangent, vraiment, ils mangent avec appétit. Et puis, à cette occasion-là, quand ils ont fini de manger, alors c'est la danse, ce sont les réjouissances. Et donc là, les hommes dansent et dans ces danses-là, ils imitent un peu le geste des oiseaux qui planent. Vous voyez, c'est très beau. Quand vous regardez les oiseaux qui planent, c'est très beau. Et c'est ce que les Aladians essaient d'imiter dans les danses. Et à cette occasion, les femmes aussi ont une danse qui montre leur beauté plastique, n'est-ce pas, leur souplesse, des gestes gracieux. Et cette danse des femmes est appelée Gonzo. Voilà un peu, c'est quelques informations que je voulais donner sur les Aladians qui sont dans la région de Jacquesville, un peuple akan-lagunaire de Côte d'Ivoire. En réalité, comme je l'ai dit, si vous voulez avoir des informations sur le peuplement aladian, vous tapez peuplement aladian et puis vous verrez tout ce que j'ai dit sur le peuplement aladian. En fait, l'ancien nom des Aladians, c'est Abrem. Voilà, ils sont venus du pays Fanti, du pays Fanti qu'on appelle Abrem. Voilà. Et particulièrement du village des premiers autochtones de l'Abrem, des premiers habitants de l'Abrem, qu'on appelle Abrem Sama. Voilà. Et dont l'ancienne localité qui a été détruite, qu'ils appellent Noutro, mais que les Aladiens appellent Nantré. Voilà. Ceux d'Abrem Sama, les Fantis d'Abrem Sama appellent ça Noutro, les Aladiens appellent ça Nantré. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir concernant les lunaisons des Aladiens et la fête qui marque l'année nouvelle chez eux. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.